Mesdames et messieurs de Sokha TV Bénin, bonjour. Autour de l'invité de cette semaine, reçoit pour vous Madame Emis Dossa, secrétaire générale de l'Institut Confucius d'Abomey-Calavi. Au cœur de notre entretien, les journées portes ouvertes organisées par l'établissement du 26 au 30 août dernier et surtout les opportunités de formation qu'offre l'établissement. Madame Emis Dossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Du 26 au 30 août dernier, je le disais, vous aviez ouvert les portes de votre établissement à la communauté universitaire. Alors, quelles sont les motivations d'une telle initiative? C'est d'abord une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Au sein de notre institut, nous avons organisé ces journées pour informer les étudiants des formations que nous offrons à l'Institut Confucius et les opportunités que leur offre ces formations à l'Institut. Donc, les journées portes ouvertes sont organisées surtout pour les nouveaux bacheliers. La rentrée académique 2019-2020 sera lancée dans quelques jours. Quel est l'intérêt que les étudiants gagnent en s'inscrivant à l'Institut Confucius d'Abomey-Calavi? Les étudiants qui s'inscrivent à l'Institut Confucius ont beaucoup d'opportunités parce que d'abord, c'est l'apprentissage de la langue et de la culture chinoise. Et en s'inscrivant à l'Institut Confucius, les étudiants qui viennent apprennent à parler couramment le chinois. Ils apprennent à écrire le chinois. Ils écrivent correctement le chinois. Ils ont également la possibilité de passer les examens, les tests de niveau, ce qu'on appelle le TOEFL en anglais. En chinois, nous, on appelle ça HSK, le Hanyu Shuiping Kaoshi. Ça, c'est l'écrit, ou le Hanyu Shuiping Kaoyu Kaoshi, qui est l'oral. Ils apprennent, ils étudient, ils passent ces tests-là, et ces tests leur permettent de postuler à des bourses de formation, parce que l'Institut offre à ses étudiants de nombreuses bourses de formation pour aller étudier en Chine, soit continuer avec le master là-bas, ou soit aller pour faire la licence, après continuer avec le master et plus tard le doctorat. Donc les étudiants qui viennent s'inscrire ont cette chance d'aller se faire former en Chine. Ils ont également la chance de travailler avec des entreprises chinoises de la place, des entreprises chinoises de la sous-région également. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois sont de plus en plus présents au Bénin et dans la sous-région. Donc, ils ont besoin des interprètes et des traducteurs. Et ce ne sont que nos étudiants qu'ils sollicitent pour faire ce travail avec eux. Nos étudiants sont sur le terrain avec eux. Après la formation, les Chinois les sollicitent pour travailler avec eux. Et la demande aujourd'hui est très forte, mais on n'a pas assez d'interprètes pour aller sur le terrain. Donc, en venant ici, c'est d'abord le premier emploi est garanti. Ils ont également cette possibilité de travailler à l'ambassade. L'ambassade, on a des étudiants qui sont à l'ambassade de la Chine au Bénin, près le Bénin, et ils sont en train de travailler là-bas également. Donc, il y a également une autre formation. On appelle ça la didactique du chinois. Et ces étudiants ont la chance de devenir enseignants. Et cette année, il y a la première promotion qui est sortie, qui a soutenu. Et ils sont déjà en train de travailler et d'enseigner dans des collèges privés. Parce que nous sommes sûrs, et les démarches sont en cours, le chinois sera inséré dans le système de formation au Bénin. Donc, le système éducatif béninois recevra également le chinois bientôt, comme l'espagnol, l'allemand et autres. La formation est ouverte à toutes les communautés, je dirais. C'est ouvert pour les Béninois, c'est également ouvert pour les étrangers.
Nous recevons les Béninois, nous recevons les étrangers également. Et nous avons deux formations. Deux formations. Il y a une licence et il y a une autre formation qu'on appelle formation continue. Ça, c'est ouvert à toutes les couches socio-professionnelles. Et la licence, c'est pour ceux qui ont le bac et qui veulent continuer leur formation à l'université. Là, ils font 3 ans et ils obtiennent leur diplôme de licence professionnelle en langue chinoise ou en didactique du chinois, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Mais la formation continue, c'est pour ceux qui veulent juste apprendre la langue. Ils viennent suivre la formation, ils apprennent à parler et à écrire le chinois. Et c'est pas une formation diplômante. Ceux qui ont envie donc de s'inscrire dans ces cours-là, est-ce qu'ils ne seront pas repoussés par le coût de la formation? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, actuellement, le coût est tellement bas. Peut-être à la longue, ce sera revu parce que à notre niveau, nous offrons la formation. Par exemple, pour la formation de licence professionnelle, nous sommes actuellement à 115 000 par an pour les étudiants nationaux. Et bon, pour les étrangers, le tarif des étrangers s'applique aux étrangers. Mais pour les Béninois, c'est 115 000. Or, ailleurs, ce n'est pas comme ça. La formation continue, c'est à 20 000 seulement pour l'année. Donc, ce n'est pas du tout cher par rapport à ce que les étudiants gagnent après la formation. Madame Hermis Dossa, votre établissement, l'Institut Confucius, a célébré ses 10 ans. Et en juin dernier, vous avez été d'ailleurs décoré comme meilleur employé. Madame, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Oui, l'Institut Confucius a fêté ses 10 ans et comme vous venez de le dire, je profite encore de l'occasion pour remercier l'Institut Confucius à travers ses autorités. Et je voudrais dire, la mission de l'Institut Confucius, c'est la promotion de la langue et de la culture chinoise. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 ans. Nous sommes à 10 ans d'existence de l'Institut Confucius et nous avons encore beaucoup d'années devant nous. Et les travaux qui ont été effectués jusque-là sont beaucoup et nous avons encore beaucoup de travaux à effectuer. Et nous travaillons pour le rayonnement de l'Institut Confucius, pour que l'Institut Confucius soit connu de toute la communauté universitaire d'Abomey-Calavi et aussi et surtout toute la communauté béninoise. Et nous y travaillons parce qu'aujourd'hui, l'Institut Confucius n'est plus seulement à l'université d'Abomey-Calavi, c'est aussi à l'université de Parakou par exemple et dans d'autres universités privées du Bénin. Actuellement, nous travaillons et ce sera chose faite cette année pour que le laboratoire de langue soit installé. Nous avions commencé avec les démarches, les appareils sont là et tout. Nous allons installer le laboratoire de langue pour les étudiants afin qu'ils travaillent comme nos étudiants ou les étudiants chinois qui se trouvent en Chine. Nous travaillons également pour agrandir la bibliothèque. Le cadre de formation également, nous y travaillons parce que nous avons un site et nous travaillons pour que ce site soit construit afin que les étudiants se retrouvent dans un cadre bien confortable pour bien étudier parce qu'il leur faut ce cadre-là pour que la formation soit une formation bien faite. Nous sommes donc au thème de cette émission. Madame Hermis Dossa, quelle est votre conclusion, notamment en insistant, lorsqu'on veut s'inscrire à l'école, quels sont les contacts par lesquels il faut vous joindre? Merci, monsieur. D'abord, je voudrais remercier les étudiants qui ont pris part à cette journée porte ouverte que nous avions organisée du 26 au 30 août. Et
demander à ceux qui ne sont pas encore venus de venir prendre les informations parce que le 10 septembre, nous allons commencer par recevoir les dossiers pour l'inscription des nouveaux bacheliers et ceux qui veulent nouvellement commencer l'institut. Nous demandons également à tous les étudiants qui ne sont pas encore venus ou qui cherchent à nous joindre et qui ne savent pas comment nous joindre, que nos bureaux sont situés à la maison de l'enseignant, le bâtiment La Doctrine, au 2e étage. Ils viennent, nos bureaux sont là, ou ils peuvent nous contacter au 97 13 96 94 ou 67 53 79 06 ou au 62 04 18 15. Merci bien, mesdames et messieurs de Soha TV Bénin. Nous sommes déjà à la fin de cette entrevue. Nous avons reçu pour vous madame Hermis Dossa, secrétaire générale de l'Institut Confucius d'Abomey Calavi. Merci de votre attention et à bientôt sur Soha TV Bénin.